3 chutes brutales, entrecoupées de 2 maigres rebonds malgré les mesures des autorités suisses et américaines. Le secteur bancaire a conclu une semaine sombre par une nouvelle plongée vendredi, menant tous les marchés. Les préoccupations se concentrent surtout sur le Crédit Suisse en Europe, qui a chuté plus de 8% vendredi, et sur la Première République aux États-Unis, qui a chuté 33% au cours de la semaine. Leur évaluation sur le marché boursier a fait fondre respectivement plus de 25% et 80%. Plus généralement, l'indice des banques européennes a chuté de 2,85% vendredi, ce qui a creusé ses pertes à 11,47% au cours de la semaine. Les pertes les plus fortes en 6 mois. ING, Standard et Unicredit. Les banques américaines ont souffert, en particulier les marques régionales et moyennes. Les investisseurs se demandant qui sera le prochain à avoir besoin d'aide. Selon Craig Erlam, analyste d'Oanda, la valeur d'une banque est la confiance que nous y apportons et nous devons la restaurer, a déclaré Vincent Juvins, membre l'équipe de stratégie mondiale JP Morganam. La tendance a balayé les indices boursiers européens, qui avaient néanmoins tenté un rebond à l'ouverture. Paris a chuté 1,43%, Francfort 1,33%, Milan 1,64%, Londres 1,01%. Fièvreté partout, les mesures prises jusqu'à présent, comme les 30 milliards de dollars dans 11 grandes banques américaines en First Republic, ou celles des banques centrales plus tôt dans la semaine, ont réussi à se calmer pendant quelques heures. Les investisseurs restent effrayés par une éventuelle contagion pour d'autres établissements, après faillite flash de la Silicon Valley Bank semaine dernière. Sa société mère, SVB Financial, a annoncé vendredi qu'elle avait déposé un bilan. L'économiste l'OCDE a rejeté toute crise systémique, pour garder le spectre la crise financière. 2008. L'institution a noté ses prévisions croissance pour 2023 et 2024. Établir des parallèles entre le secteur bancaire et banques en particulier. Les crises précédentes nous semblent injustifiées, ont déclaré analystes de RBC. Mais la grande fièvre investisseur a été lue partout. Le marché prêts-État a connu la plus forte volatilité depuis 2008, avec une forte baisse rendement. L'or joue son plus haut niveau depuis avril 2022, à 1,983 $ l'once, tandis que le prix du baril du pétrole Variety West Texas Intermediate American Reference a chuté près 13% au cours de la semaine, pour évoluer au niveau le plus bas pendant 15 mois. Formation Bitcoin, signe de tension financière. Les banques américaines ont emprunté ces derniers jours 164,8 milliards de dollars à la Banque centrale américaine. Le Crédit Suisse a également reçu le soutien de la Banque centrale suisse pour renforcer sa liquidité. L'hypothèse d'un rachat a refait surface, selon les analystes, mais son rival suisse UBS refuse pour le moment de participer. Selon Bloomberg, vendredi, la Banque centrale européenne devait amener son organisme surveillance des banques dans la zone de l'euro pour un échange vu dans le secteur, a appris. C'est la deuxième fois que cet organe est convoqué cette semaine, en dehors de la calendrier habituel. Toutes ces turbulences ont alimenté les spéculations sur un ramollissement des positions des banques centrales en ce qui concerne l'inflation afin d'éviter une grave récession. La BCE, cependant, a réaffirmé sa détermination jeudi en signalant ses principaux taux d'intérêt de 0,5 points de pourcentage supplémentaire. Les investisseurs attendent désormais la décision de la Fed, prévue mercredi. Vainqueur de la semaine, Bitcoin a bondi de 32% et a brièvement dépassé les 27 000 $.
porté par l'hypothèse d'une relaxation monétaire.